Réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous. D'abord, 1. La profession de foi. 2. La prière. 3. Donner la zakat. 4. 4. Jeûne du Ramadan. Et 5. 5. Pèlerinage à la Mecque. Maintenant, sans transition, on va vous donner quelques éléments sur le Coran. Alors, il faut dire que le Coran est aux musulmans ce que la Bible est aux chrétiens. Le Coran est aux musulmans ce que la Bible, ce que les Écritures, ces Écritures sont aux chrétiens. Alors, lorsqu'on parle du Coran, rapidement, je vais vous donner quelques éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le lieu. Mais il y a quand même quelqu'un ou deux personnes qui vont demander est-ce qu'on peut lire le Coran? Oui, il faut le lire. Quand vous avez un peu de temps, lisez le Coran. Oui, il faut voir ce qu'il y a dedans. Oui, il faut le lire. C'est un livre comme tous les autres. Seulement, c'est un livre important. C'est un livre fondamental. Tout musulman. Mais on ne peut pas être un membre de l'un des grands monothéismes dans le monde, en tant que chrétien, que vous ne soyez pas au courant, qu'on reste dans cette ignorance. Alors moi je ne vais pas faire l'examen, mais je peux vous garantir que si je demande à combien de personnes ici qui ont même osé un jour aller sur Internet, regarder s'il y a... Voilà, je suis sûr que le résultat serait vraiment défaillant, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, quand vous avez le temps, lisez le Coran. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas réfléchir comme un musulman qui pense que c'est tellement sain ce livre. Il ne faut pas le toucher. Non, le livre, il n'y a rien de mythique. La Bible, qui est la Bible, on le soumet à la critique la plus violente. Aucun livre n'est trop sain pour être lu, pour être feuilleté, regarder qu'est-ce qui se passe. Évidemment, la difficulté, c'est que si vous ne connaissez pas l'arabe, vous ne pouvez pas lire le Coran en arabe. Ça, c'est pas possible. Mais il y a aujourd'hui de très bonnes traductions. Voilà. Et on peut voir ce qu'il y a dedans. Alors, le Coran est constitué de 114 sourates. 114 sourates de longueur inégale. Par exemple, la plus courte contient 3 versets et la plus longue, c'est 286. Voilà. Et donc, vous voyez, donc, il y a un décalage. C'est comme la Bible, par exemple. La Bible, on a des chapitres extrêmement longs. Tout comme on a des chapitres très très courts. Par exemple, on a des versets très très longs. Tout comme on a des versets très très courts. Donc, cela veut dire que le Coran, il y a ce qu'il ne faut pas oublier, il y a 114 sourates. 114 sourates ou chapitres avec énormément de versets et qui composent évidemment ces chapitres. Et également, les sourates sont présentées dans un ordre de longueur assez sensiblement décroissant. Vous comprenez ça? Ce qu'on appelle décroissant, cela veut dire quoi? Le mot décroissant. Hein? Décroissant, on part du grand au plus petit. Donc voilà, mais et comme je vous dis, c'est juste une remarque qu'on a faite dans le Coran, c'est pas systématique. Mais en règle générale, on parle vraiment des textes plus longs pour aller aux textes plus courts, plus petits. Et donc, cela veut dire que le Coran n'est pas élaboré dans un ordre chronologique. C'est comme la Bible aussi. La Bible n'est pas écrite dans un ordre chronologique. La Bible est plus écrite dans un ordre dialectique ou encore dans un ordre de priorité. Je vais vous donner un simple exemple de la Bible. Par exemple, si vous lisez le livre de Daniel, par exemple, Daniel, on a Daniel 2 et on a Daniel 7 et 8. Alors, lorsqu'on regarde Daniel 2, si on devait suivre les éléments de manière chronologique, il fallait placer Daniel 2 après Daniel 7 et 8. Parce que entre Daniel 2 et Daniel 7, les événements, il y a 50 ans qui les séparent. Voilà, 50 ans qui les séparent, cela veut dire qu'il fallait placer vraiment Daniel. Et entre Daniel 7 et 8, et normalement Daniel 8, les événements se sont déroulés 14 ans avant Daniel 7. Mais l'auteur qui élabore son livre, qu'est-ce qu'il fait? Il a une visée théologique. Il a une visée plutôt logique. Donc du coup, au lieu de suivre la chronologie, eh bien, il s'en fout, hein, il s'en fiche de la chronologie. Maintenant, pour nous présenter un message cohérent, un message logique. Donc cela veut dire qu'il faut aussi faire gaffe quand vous lisez un texte. La plupart du temps, le texte, ça peut arriver que l'auteur
pour arranger, pour donner plus de clarté à sa pensée, et bien faire en sorte que le texte n'est pas élaboré de manière chronologique, mais plutôt de manière dialectique ou encore de manière théologique ou bien logique. Voilà. Alors, la toute première sourate qu'on appelle la Fatiha. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? La Fatiha. Mais normalement, en arabe, c'est Al-Fatiha. Bon, moi, je ne suis pas très bon en allemand, mais c'est le la, moi je vais mettre là, mais c'est Al-Fatiha. Cependant, c'est un verset très court, on peut dire une sourate très courte, mais qui a un statut particulier. Quel est le statut même de la Fatiha, d'ailleurs, on dit la première sourate? C'est que ça consiste sur ce qu'on appelle le prologue, ou encore l'introduction, de tout le Coran. Et ces prologues, c'est le mot français qui traduit le terme arabe Fatiha. Et elle se présente comme étant une invocation. Et c'est pourquoi on va le lire aussi pour voir de quoi il s'agit. Et ce texte, s'il vous plaît, pour ceux qui avaient demandé quel est le contenu de la prière des musulmans, en général, les musulmans peuvent dire n'importe quoi, ce qu'ils veulent, mais en règle générale, cette sourate est récitée. Elle est récitée sans miséricorde. Voilà, cette sourate est récitée lors de chaque prière. Voilà, lors de chaque prière, cette sourate est récitée. Alors, quel est le contenu de cette sourate? On va lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Oh mon Dieu. Ensemble, 3, 4, réveillez-vous. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur du monde, celui qui fait miséricorde, miséricordieux, roi du jour du jugement, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous donnons notre cause. Hey, donc. Non, je ne suis pas content. Toi, c'est pas si vous lisez un texte quand même. Au moins, il faut faire honneur à la première sourate, au prologue. Ensemble. C'est toi. En fait, le reste, c'est toi, donc. Ensemble. 3, 4. C'est toi dont nous adorons le secours. Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux qui ont accompli tes bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont couru la terre, ni celui qui est égaré. Donc ça, c'est la première sourate. Voilà, le contenu, c'est tout ça. En règle générale, en arabe, on chante ça. Je peux vous dire que ça chante, et ça move. Donc du coup, c'est la première, c'est le prologue. Et ça est récité en règle générale par tous les musulmans. Et d'ailleurs, je crois que lorsqu'on est initié, on se convertit à l'islam, je crois que c'est parmi les premiers éléments qu'on vous présente, c'est cette sourate-là. Donc il faut réciter, il faut le chanter, etc. Alors les spécialistes, moi, comme je vous dis, j'essaie de faire une démarcation entre l'islam populaire, entre la foi populaire, la foi de tout le monde et la vie des spécialistes. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans chaque religion, c'est ce qu'on appelle une dimension populaire. La dimension populaire n'est pas toujours le reflet de la véritable réalité d'une religion. Et c'est ce qui fait que, et sur ce point-là, on peut quand même saluer les spécialistes, les exégètes, les théologiens, parce qu'ils sont capables de donner au moins une vision beaucoup plus critique de la réalité des choses. Donc, on prend parfois un peu de distance pour voir la cohérence, la logique qu'il y a dans le contenu, qui existe dans le contenu. Alors, les spécialistes ont distingué deux grandes catégories de sourates. Parce qu'on parle de sourates, les 114, il y a deux grandes catégories. La première catégorie, c'est la catégorie qui correspond à la période mécoise, la Mecque. Parce que n'oubliez pas, et juste comme parenthèse, Mohamed a vécu à la fois à la Mecque et à Médine. C'est deux villes importantes. Il a vu le jour, il est né à la Mecque et il est mort à Médine. Alors, les spécialistes qui ont travaillé le Coran de manière vraiment sérieuse ont remarqué que les sourates ne sont pas les mêmes suivant qu'on attribue des textes à la Mecque ou à Médine. Alors, qu'est-ce qui caractérise la période, je dirais, mécoise? C'est que la partie relative à la période mécoise, à la Mecque, évidemment, écoutez ça, traite généralement des thèmes, par exemple, comme le rapport à Dieu, comme la foi,
la spiritualité, les croyances islamiques qu'on appelle les tawhid. Donc voilà, ici on pense que les sourates ou encore le message que Mohammed avait reçu à la Mecque, eh bien, met en évidence le rapport à Dieu, la relation à Dieu, la foi, la spiritualité et les véritables croyances islamiques qu'on appelle les tawhid. Alors cette partie dite mécoise a été révélée avant l'égide du prophète. Lorsqu'on parle de égide ici, le mot égide c'est un mot arabe qui signifie émigration. Parce qu'à un moment de la durée, Mohammed avait quelques soucis dans sa vie, il a dû fuir, il a dû quitter la Mecque pour se rendre à Médine, dans une autre ville. Et je vous rappelle en passant que Mohammed, qui serait né en 570, après Jésus-Christ, 570, à la Mecque, et d'après les données, il savait ni lire ni écrire. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui était orphelin de parents, très tôt. Donc il a été élevé par une tante. Voilà. Et c'est aux environs de 610 qu'il a reçu, d'après toujours les hadiths, ce qu'on appelle la tradition musulmane, qu'il avait reçu l'appel. Et à ce moment-là, il commence à se rendre dans le désert pour, dans une forme mystique, pour prier, pour chercher le sujet de son appel. Et c'est à ce moment-là, d'après l'histoire, que l'ange Gabriel est apparu à Mohammed pour lui donner le message du Coran. Et l'argument de beaucoup de musulmans, c'est de dire que, regardez l'homme qui savait lire et écrire, il était comme tout simplement une sorte de canal pour recevoir un message direct venant d'en haut. Et ce message a été confiné, voilà, dans un livre qu'on appelle Coran. Alors, je vous